Alors, nous sommes donc à notre septième prière. Nous avons vu déjà en premier la prière d'Abraham, cette prière audacieuse de négociation, la prière de Moïse, cette prière sacrificielle. Il était prêt après son salut. Alors, pour ceux qui sont là pendant les 3 jours de prière, lundi, mardi, mercredi, nous voulons pratiquer ces prières. Il ne suffit pas de recevoir les enseignements, il faut pratiquer ces prières. Il faut introduire, incorporer les éléments de ces prières dans nos prières journalières. Donc, il faut apprendre à négocier de façon audacieuse avec Dieu. Il faut apprendre aussi à être prêt à faire des sacrifices. Il faut être prêt à demander des signes cosmiques comme Josué. Il faut être prêt à ne pas juste demander pour son intérêt, mais à demander pour la cause de Dieu. Quand Anne demande l'enfant, c'est pour la cause de Dieu. Et après, Dieu lui donne d'autres garçons parce qu'il savait qu'elle en avait besoin. Nous avons pris la prière de Salomon, cette prière qui a englobé toutes les autres qu'on avait vues avant, où Salomon prie pour les étrangers, où il prie de façon anticipée pour même les moments d'épreuve, de chute, d'exil, où le peuple de Dieu en exil pourrait regarder dans la direction de Jérusalem, du temple. Et Daniel l'a fait. Nous avons vu la prière d'Élie sur le mont Carmel, seul devant 850 prophètes, restaurer euh, l'adoration du vrai Dieu. Et comme Élisée a demandé une double portion de l'esprit d'Élie, je voulais voir si il y avait une corrélation entre les miracles d'Élie et les miracles d'Élisée. Et j'ai compté, Élie a fait 12 miracles. Et à votre avis, combien de miracles Élisée a fait? 24. Très bien. Élisée a fait 24 miracles. Donc, on aurait pu penser que Géasi, qui sera le serviteur d'Élisée, va continuer dans cette lancée et faire combien de miracles? 48. 48. Malheureusement, malheureusement, Géasi ne suivra pas cette lancée bénie, des serviteurs qui héritent une double portion de l'esprit de leur maître. Je prie que aucun de nous ne soit un Géasi ce soir. Je ne veux pas être un Géasi au nom de Jésus-Christ. Si tu ne veux pas être un Géasi, dis-le, je ne veux pas être un Géasi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, j'étais triste, j'étais triste. Et ça, cette étude, je l'ai faite il y a très longtemps, il y a peut-être 40 ans derrière. Euh, je n'étais même pas encore étudiant pasteur. J'étais un simple diacre. Juste après ma conversion, j'étais tellement passionné de la Bible. J'évangélisais presque tout le monde sur mon chemin. Et ma foi était tellement dynamique que, par la grâce de Dieu, j'ai eu des disciples même avant de devenir pasteur. Un éducateur, un professeur, des camarades de classe. Et je remercie Dieu parce que certains sont encore dans l'Église, presque 40 ans après. Frères et sœurs, quand Élisée il commence son ministère, il est dans la dynamique qui n'existait pas au temps d'Élie. Au temps d'Élie, tous les prophètes étaient tués. Mais Élie ne savait pas que Dieu s'était réservé pour de 7000 prophètes. Donc, Élisée qui succède à Élie a la connaissance de la découverte de ces prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, dans le chapitre 4, nous voyons du verset 1 au verset 7 un miracle où l'une des femmes, des veuves de prophètes, avait ses enfants vendus. Et Élie fait le miracle de la multiplication de l'huile dans des vases, le symbole de l'esprit. Élie était donc très proche de ses prophètes, ses enseignements, ses miracles ont beaucoup plus servi à ces prophètes qui étaient restés fidèles. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler ce soir. Ce soir, nous parlons de l'histoire qui commence du verset 8 au verset 37. Et notre sœur a lu déjà une portion du verset 25 au verset 37. Et nous voyons l'histoire de la tsunami. Et avant le verset que la sœur a lu, du verset 8 au verset 17, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. La Bible nous dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Et les habitants de Sunem sont appelés des tsunamis.
C'est pourquoi la femme dont il est question est appelée la Sunamite. Il y avait une femme de distinction. C'était une femme riche. Une femme riche, mais qui avait un comportement différent des riches. Si beaucoup de riches sont mal présentés dans la Bible, comme le jeune homme riche, Jésus dit que beaucoup de riches n'iront pas, hein, au ciel. Cette femme riche est différente. Sa particularité, c'est que elle se pressait d'accepter les étrangers, les voyageurs. Et elle a remarqué Élisée et son serviteur. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Au lieu de seulement l'inviter à manger, faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Elle suggère à son mari, investissons dans la vie de l'homme de Dieu. Dans certains pays, c'est le contraire. On veut que l'homme de Dieu investisse financièrement dans la vie des membres. Certains vont dire, ah, je ne suis pas riche comme cette femme, mais c'est en fonction de notre fidélité dans les moindres choses que Dieu nous confie de plus grandes. Donc, quand Élisée était revenu à Sunem, après toutes ses faveurs, il fut retiré dans sa chambre haute et il coucha, il dit à Géasi, Géasi était avec lui, son serviteur était toujours avec lui, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle se présenta devant Élisée. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Voyez, Élisée, dans ce premier appel, comme un homme de Dieu qui peut tester, pense à faire un test à cette dame, un test de besoin. Est-ce que tu veux une influence sociale pour accumuler ou agrandir plus d'influence, de richesse? Mais voilà la réponse de cette femme. J'habite au milieu de mon peuple. Et les commentateurs, quand vous lisez certains commentaires, elle est en train de dire, je me contente déjà. Ce que j'ai me suffit, mon serviteur. Elle se contente de ce qu'elle a. Et elle ne fait pas cas de son besoin, mais qui serait identifié. Et quand Élisée demande que faire pour elle, Géasi répond, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appelle encore pour la deuxième fois. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils et ce que tu n'as pas demandé te sera accordé. Amen. Cette dame avancée en âge, comme toutes les femmes pour lesquelles Dieu voulait faire une surprise agréable, les conditions physiologiques, biologiques n'étaient pas au rendez-vous. Et comme Sarah a ri, cette femme dit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, s'il te plaît. Mon mari est déjà vieux, je suis aussi vieille. Mais le verset 17 nous dit, cette femme devient enceinte et elle enfanta, comme l'avait prophétisé le serviteur de Dieu, un fils à la même époque, l'année suivante. Amen. L'année passée, pendant Didasco à Boaké, j'ai annoncé le miracle que Dieu avait fait pour une de mes cousines. Elle était à Didasco à Abidjan. Elle avait aidé à la cuisine. Elle était tellement occupée qu'elle n'avait pas le temps pour venir aux prières. Et un soir, vers la fin de Didasco, elle est venue nous voir, mon épouse et moi. Pour ceux qui étaient à Boaké, j'ai déjà raconté cette histoire. Et elle nous a dit, elle m'appelle grand frère puisque j'ai au moins 15 ans de plus qu'elle. Elle m'a dit, grand frère, comme la femme syrophonicien, je ne peux pas être là au pied du manguier et ne pas pouvoir manger des mangues. Je n'ai pas eu le temps d'assister au programme parce qu'on était occupés. Mais je suis marié depuis 12 ans, tu le sais. Je n'ai pas d'enfant. Que ton épouse et toi, vous priez pour moi. Que vous priez pour moi. Je ne veux pas partir comme je suis venu. Et ça m'a touché quand j'ai écouté ma cousine me faire cette demande. Mon épouse et moi, on s'est mis à l'écart. J'ai dit à mon épouse de lui imposer les mains sur le ventre. Nous avons prié. Et frères et sœurs, avant Didasco Boaké, avant 12 mois, elle a eu son enfant au nom de Jésus-Christ. Malheureusement, cet enfant est décédé il y a à peine 3 mois. Elle m'a écrit pour dire, cousin, grand frère,
l'enfant que Dieu nous a donné, l'exaucement que nous avons eu, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant est décédé. Frères et sœurs, l'histoire de la Sunamite est une histoire qui va nous enseigner des leçons. C'est une femme qui avait des ressources, mais ces ressources étaient au service de son Dieu. Et elle pouvait distinguer ceux qui étaient les serviteurs du Dieu vivant. Frères et sœurs, quand on met le Seigneur au premier rang, même l'argent ne peut pas être un obstacle pour Zachée, pour Joseph d'Arimathée et pour d'autres riches mentionnés dans la Bible. Les ressources financières n'ont pas été un obstacle. Ils étaient souvent dans l'ignorance. Ils étaient souvent dans l'influence sociale. Mais les ressources n'ont jamais été un obstacle pour adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Il y a juste un temps qui est nécessaire. Et ce temps, c'est seulement les serviteurs véritables de Dieu qui créent ce temps et qui construisent l'opportunité pour le témoignage. Frères et sœurs, que vous soyez une véritable servante, un véritable serviteur du Dieu vivant, pour que ceux qui sont encore dans l'ignorance, quand vous serez en contact avec eux, qu'ils puissent sentir le temps pour pouvoir témoigner pour Dieu, pour pouvoir bénéficier d'un miracle qui va glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis toujours, même quand Satan n'est pas mentionné, il faut voir Satan dans le récit. Si vous lisez un texte biblique et que vous n'y introduisez pas Satan, même s'il n'est pas mentionné, vous n'êtes pas en train de lire la Bible selon la perspective de l'esprit de prophétie et la perspective du Saint-Esprit qui a inspiré le texte. Parce que les récits bibliques ne sont pas pour juste parler de Satan. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Quand Jésus jeûne pendant 40 jours, Satan va vers lui. Donc, elle a investi pour le serviteur de Dieu. Ne pensez pas que c'est quand vous allez donner, vous allez être fidèle dans vos dîmes ou vos offrandes, que le malheur va vous échapper, que vous n'aurez pas de problèmes. Ne pensez pas que c'est quand vous allez bien traiter un serviteur de Dieu que Satan va vous s'éloigner de vous. Non, son besoin, elle ne l'a pas exprimé. Elle s'est contentée d'une expression qui voulait tout dire. Je vis parmi mon peuple. Et pour une fois, Géasi va faire quelque chose de bien. Géasi identifie son besoin. Son mari est vieux et elle n'a pas d'enfant. C'est vrai, elle est riche, elle est comblée, mais la joie de l'enfantement, la joie de la maternité manque à cette femme. Maître considère ce besoin. La tsunami n'exprimait pas ce besoin, acceptant les circonstances dans lesquelles la providence de Dieu l'avait placé. Seulement, le vide était là, profondément éprouvé dans son cœur. Géasi avait des qualités. Il y avait la disponibilité, il y avait la promptitude, il y avait l'initiative. Et il était témoin de plusieurs miracles. Malheureusement, la cupidité. Dans le chapitre suivant, il va mentir à Naaman, alors que son maître a dit qu'il ne veut aucune compensation pour le miracle de la guérison de la lèpre. Géasi va courir pour voir, mais ça c'est trop de richesses qui doivent retourner. Il va mentir à Naaman, il va mentir à son maître. Géasi va manquer de foi. Et le châtiment va s'abattre sur Géasi. Vous pouvez avoir toutes les qualités en tant que princesse de l'Éternel, en tant que prince de l'Éternel, en tant que pasteur, diacre, ancien. Mais s'il y a une quelque forme de cupidité, comme Judas, de malhonnêteté, et le manque de foi peut vous amener souvent à même la cupidité, à ne pas vous contenter de ce que vous avez. Malheureusement, ça va se terminer comme pour Géasi par un châtiment. Et au lieu que vous soyez un témoignage pour les païens, vous serez un déshonneur pour les païens. Au lieu que vous soyez la lumière, le sel, vous serez les ténèbres. J'aime cette phrase de Gandhi qui dit: le jour où je verrai un chrétien, j'en deviendrai un. Frères et sœurs, que les gens voient des chrétiens et non des adventistes du septième jour, qu'ils voient des chrétiens, parce que le chrétien est mieux que l'adventiste du septième jour. C'est pourquoi j'aime dire: je suis un chrétien adventiste du septième jour. Je n'aime pas dire je suis simplement adventiste du septième jour. J'aime dire je suis chrétien adventiste du septième jour. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère.
Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh, puis il mourut. Sa mère monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Son mari lui demande, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Vous voyez sa foi? Tout va bien. Elle n'a pas paniqué. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. La suite a été lue. Frères et sœurs, plus vous allez grandir spirituellement, plus dans les règles d'engagement, Satan va demander à vous éprouver. Il va vous demander les épreuves les plus difficiles. J'ai dit dans l'un des enseignements ici, si vous n'avez pas d'épreuves, c'est que vous n'êtes pas encore un chrétien mature. Mais si vous avez des épreuves difficiles, c'est que vous êtes une chrétienne mature. Je vous ai dit de vous réjouir, de vous taper la poitrine si vous passez par des épreuves. Dites, je suis une chrétienne mature. Je suis un chrétien mature. C'est pourquoi Satan s'acharne contre moi. Je ne parle pas des épreuves liées à nos conséquences de désobéissance. Non, non, non. Une mère qui a été éprouvée, à peine se réjouissant de cet enfant quelques années. Voilà que l'enfant rend l'âme. Elle part, elle se hâte et comme elle, nous serons éprouvés. Mais la foi et l'espérance de la Sunamite restent les mêmes au milieu de ce qui semble les détruire. Ce qui semblait détruire sa foi n'a pas eu le dessus. Frères et sœurs, que les épreuves que vous traversez, ce- 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 cet état de stérilité prolongé, de célibat prolongé, de chômage prolongé, que ça n'ébranle pas votre foi, de morts répétées dans vos familles. Tout ce que Satan a semé comme mort, votre foi peut ressusciter cela au nom de Jésus-Christ. Elle dit tout va bien à son mari. Vous partagez vos problèmes à des gens qui n'ont même pas la capacité de gérer eux-mêmes leurs problèmes. Souvent, restez silencieuse. Partagez vos problèmes seulement à des gens qui vous ont montré aussi de la force de caractère. Mais vous allez raconter votre problème à quelqu'un et au lieu de vous remonter, la personne commence à pleurer plus que vous. Elle arrive devant Élisée et elle se plaint. Est-ce que je t'ai demandé un fils? Quand tu m'avais demandé, je t'ai dit non. Je vis parmi mon peuple. Je ne t'ai pas demandé un fils, serviteur de Dieu. Je t'ai dit, ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que tu m'as donné un fils pour qu'il meure alors que maintenant je commence à me réjouir de l'espérance que ce fils nous apporte? Ce texte a été déjà lu. Donc, Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Frères et sœurs, c'est la partie qui me touche le plus en tant que missiologiste. Quand vous entendez un pasteur qui est docteur, demandez, il est docteur en quoi? Parce que la théologie, c'est comme la médecine. Un ophtalmologue, un dentiste est différent d'un cardiologue ou d'un gynécologue. Et beaucoup de commentaires sont faits par des gens qui ont des doctorats dans des langues bibliques ou dans la théologie systématique. Et pendant longtemps, notre Église a été influencée par ce qu'on a appelé l'anti-ritualisme de la Renaissance, l'anti-surnaturalisme. Tout était cartésien. Mais regardez très bien, il y a un objet de pouvoir ici. Beaucoup d'objets de pouvoir sont mentionnés dans la Bible. L'arche était un objet de pouvoir. Le temple était un lieu de pouvoir. Quand on voyait la prière de Salomon, il dit, si vous regardez vers le temple, si vous juste levez la main vers le temple, et il n'y a pas que l'Ancien Testament qui nous présente des objets de pouvoir. Il y a aussi le Nouveau Testament qui nous parle de l'ombre de Pierre, des mouchoirs de Paul. Mais ceux qui ont interprété la Bible avec une tendance de l'ère des Lumières, ils ont dit c'est symbolique. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas nous parler d'un objet de pouvoir pour que ça soit un symbole. Il y a encore des hommes de Dieu qui radient l'onction de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir à la place d'un homme de Dieu quand il s'est levé d'une position et être guéri. Je le crois, je l'ai vu. Je vous ai dit, un ancien a porté une de mes chemises et cet ancien a été guéri. Je ne suis pas un saint, mais sa foi. Géasi donc prend l'objet de pouvoir. Il prend le bâton
il obéit, il va à la hâte. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et la plupart des commentaires vont vous dire, ici, c'est pour éviter la distraction. Quand on est en mission, il faut éviter tout ce qui peut vous distraire. Mais nous, en Afrique, on sait que quand un féticheur ou un sorcier te donne de telles restrictions, ce n'est pas pour éviter la distraction. Il y a un code spirituel derrière. Mais ce n'est pas l'objectif de mon enseignement ce soir. Géasi s'en va, il place le bâton sur l'enfant. L'enfant ne réagit pas. La mère ne veut pas aller avec Géasi. La mère veut rester avec l'homme de Dieu. Et la mère part en arrière avec l'homme de Dieu. Frères et sœurs, comme les disciples, Jésus avait donné le pouvoir à ses disciples de marcher sur les serpents et les scorpions avec son nom dans Luc chapitre 10. Mais dans Matthieu chapitre 17, ils ont échoué. Et quand Jésus a été arrêté, Pierre a voulu utiliser une épée au lieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Pourtant, la présence de Jésus, quand il a dit « c'est moi que vous cherchez », toute la foule avec leurs bâtons, leurs épées se sont écroulées. Juste son nom a fait écrouler toute la foule qui est venue les saisir. Et après, avec l'autorité qu'ils avaient, ils ont fui. Ils n'ont pas pu l'exercer. Frères et sœurs, quel genre de chrétien es-tu? As-tu juste un objet de pouvoir dans tes mains? Mais tu n'as pas la source de ce pouvoir. Je vois certains qui dorment avec leur Bible à leur chevet. Certains qui pensent que c'est quand ils seront en contact d'un pasteur qu'ils seront forcément guéris. Élisée est obligé de venir lui-même faire le travail. Géasi n'a pas réussi. Le bâton de son serviteur qui devait agir n'a pas agi. Et quand Géasi retourne pour dire que l'enfant ne s'est pas réveillé, je me suis dit, si j'étais à sa place, je n'allais pas retourner. J'allais rester là-bas. Et mes enfants savent, quand je les envoie en mission, quand je les envoie chercher quelque chose, il y a un principe. Tu viens jamais me dire que tu n'as pas trouvé ce que tu allais chercher. Arrange-toi pour trouver ce que je t'envoie chercher. Si je t'envoyais dans 2 boutiques, dans un magasin, tu n'as pas trouvé, va dans 5, 6, 7, mais arrange-toi. Tu reviens toujours avec ce que je t'ai demandé. Et mes enfants ont appris ça tout petit. C'est pourquoi, quand je travaille avec des responsables, tu me dis de faire une tâche, je vais faire 5 ou 6. Et je fais confiance au Dieu que j'adore. C'est pourquoi j'aime les grands défis par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, en tant que serviteurs, servantes, filles, fils du Dieu Tout-Puissant, ne vous contentez pas des demi-victoires. Nous avons vu ça avec Josué. Ne vous contentez pas des demi-victoires. Il ne suffit pas d'être le serviteur d'un prophète qui a une double onction. Il ne suffit pas d'appartenir à l'église du reste. Il ne suffit pas d'observer le sabbat. Si chaque sabbat, tu n'es pas restauré, tu n'es pas transformé, alors que Marc chapitre 2, verset 28 dit, le sabbat est fait pour l'homme, pour recréer l'homme. Si le sabbat, tu n'es pas recréé, la maladie, le désespoir ne te fuit pas les vendredis au début de ces heures sanctifiées. Tu as seulement un objet de pouvoir, mais tu ne bénéficies pas de la source de ce pouvoir. Pourtant, le sabbat est un temps de pouvoir. J'ai vu des miracles s'opérer quand on rentre dans cette heure sanctifiée et bénie. La Sainte Seine est un objet de pouvoir. J'ai vu des maladies, des tumeurs disparaître en prenant la Sainte Seine. Si tu prends la Sainte Seine sans qu'un miracle se produise, des gens rentrent dans les eaux du baptême sans que la délivrance ne s'opère. Pourtant, l'eau de baptême est un objet de pouvoir. Et il rentre, il ferme la porte, il s'isole avec l'enfant. Et regardez ce qui va se passer. Pour ceux qui savent lire l'anglais, j'ai écrit un article académique sur ce qui se passe dans cette scène. Si vous voulez lire ça plus tard, quand ça sera publié, je vais vous donner le lien, vous allez lire. J'explique ce qui se passe là. Pourquoi il met la main contre la main, le nez contre le nez, la bouche contre la bouche, les yeux contre les yeux. Et avant de commencer les 15 grandes prières, nous avons vu l'importance que le Saint-Esprit doit avoir sur nos organes de sens avec le pasteur Gilles Christ. Vous voyez, beaucoup de théologiens ne vont pas commenter cela. Ils vont dire que c'était juste un symbole. Mais si vous lisez mon article, vous allez comprendre l'origine de ce que Élie fait. Vous allez comprendre la dynamique spirituelle derrière ce que Élie fait. Certains m'ont dit, dans certains endroits, le pasteur Badé a des pratiques bizarres. Lisez votre Bible. J'ai commencé à appliquer les choses de la Bible avant même que je ne devienne pasteur. Pour ceux qui me connaissent, je ne prie pas comme les pentecôtistes.
Je ne copie pas sur ce que je vois. Je lis la Bible. Je demande au Saint-Esprit et j'applique ce qui est dans la Bible. Jésus a touché avec la salive, mais je ne vais pas vous toucher avec la salive. Mais si je le fais et que vous dites que Pasteur Badé a des pratiques bizarres, cherchez à savoir le doctorat que Pasteur Badé a fait. Le contact initial, il monta, se coucha sur l'enfant. Et selon l'instruction de Dieu, Élie fait un rituel. En 2012, notre école du sabbat a développé les rituels de l'église adventiste. Et j'ai souvent enseigné, moi j'enseigne les missionnaires depuis 2016, comment exploiter les rituels quand ils vont sur le champ missionnaire. Les rituels sont très importants, frères et sœurs, dans la prière. Les rituels sont très importants, frères et sœurs. Et nous voyons ces 15 grandes prières pour que vous appreniez à enrichir votre vie de prière. Ici, Élie, qui est un type de Jésus, fait un rituel que Jésus aussi a fait dans Matthieu chapitre 26. La Bible nous dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Quand il s'est couché sur l'enfant, il s'est relevé, il a fait des mouvements dans la maison. Pour ceux qui sont autour de moi quand nous faisons nos didascos, observez comment je prie. Mes méthodes de prière, mes mouvements de prière sont calqués sur ce que je lis dans la Bible. Je ne copie pas autre chose, seulement ce que je lis dans la Bible. Si vous voulez voir des miracles s'accomplir dans votre vie, soyez proche de la Bible, pas seulement en enseignement, mais en action et en pratique. Quand Jésus fait sa prière à Gethsémane, à 3 reprises, il fait des mouvements d'un point A à un point B. Si vous priez dans votre chambre et qu'il n'y a aucun mouvement, vos sens ne seront pas en harmonie avec la prière. Vos prières ont une puissance que quand tous vos sens sont en action, l'ouïe, le toucher, la vue, c'est pourquoi nous encourageons les gens. Quand vous priez, surtout après avoir prié à genoux pour demander pardon, quand vous vous levez, ouvrez vos yeux, regardez dans les 4 points cardinaux. Je vais terminer. Frères et sœurs, ce soir, la prière d'Élie a 3 messages particuliers qui sont inscrits dans les 3 appels qu'il fait. Quand il appelle à travers Géasi, au verset 12, la femme sunamite, il lui demande, tu nous as bien accueillis, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ce soir, je voudrais savoir à quel appel je suis. Ce soir, je voudrais aussi que vous demandiez à Dieu, à quel appel je suis dans ma vie avec toi? Demandez à Dieu, dites Seigneur, à quel appel je suis? Est-ce que je suis au premier? Est-ce que je suis au deuxième? Ou est-ce que je suis au troisième? À quel appel es-tu dans ta vie, mon frère? Dans ta marche chrétienne, à quel appel es-tu? Le premier appel, Jésus dit par exemple dans Jean chapitre 5 au paralytique, veux-tu être guéri? Il demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Frères et sœurs, vous aurez aussi cet appel, cette question. Si vous vous empressez pour dire seulement tout ce que vous n'avez pas, vous aurez raté l'opportunité, frères et sœurs. Oui, Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je manque ceci, je manque cela. Le deuxième appel, c'est pour lui faire une promesse, la surprise. Frères et sœurs, Dieu m'a fait beaucoup de surprises dans ma vie. Beaucoup de surprises. Et de belles surprises. Pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, je dirige l'Institut de la liberté en Christ de Adventist Frontier Mission. Vous pouvez taper en ligne Dr. Michel Badé, Set Free in Christ. Et vous allez voir que des gens comme Dr. Conrad Vine travaillent sous moi. Des gens comme Dr. Bawa travaillent sous moi. C'est vrai, aujourd'hui, Dr. Conrad Vine, pour ceux qui le savent, a démissionné comme président de notre institution. Merci pour tous ceux qui prient pour lui. Mes frères et sœurs, c'est très important de savoir au quelième appel nous sommes dans notre vie. Et le troisième appel, c'est l'appel qui nous comble, qui restaure tout ce que Satan nous a volé, tout le mal que Satan nous a fait, toute la mort qu'il a semée dans nos finances. C'est l'appel de la résurrection. Viens et goûte à ta résurrection, à ton renouveau au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à quel appel es-tu? À quel appel es-tu? Je prie que certaines aujourd'hui, après ce message, soient prêtes pour recevoir cet appel de la restauration. Va dire à Satan, allez, c'en est fait. Il est temps que ma fille bénéficie du miracle. Quand la tsunamite reçoit son enfant, elle ne dit rien, elle se prosterne et elle remercie Dieu. Et sa joie est restaurée. Dieu connaît vos besoins quand il vous appelle. Ce n'est pas la peine de commencer à étaler vos besoins. Dieu est prêt à vous faire une surprise.
vous vous contentez de dire à Dieu, je te remercie, Ebenezer, jusque-là. Il connaît vos besoins. Que ce message soit un message d'espérance et de restauration pour chacun d'entre nous. Le Christ est le consolateur, frères et sœurs. Et je prie qu'il vous console. Tous ceux qui passent par des moments d'épreuve, par des moments de deuil. Ce n'est pas seulement le deuil après la perte d'un être cher. Il peut y avoir un deuil dans votre finance, un deuil dans votre vie sentimentale, un deuil dans votre vie professionnelle. Que le Seigneur apporte la résurrection au nom de Jésus-Christ. La résurrection au nom de Jésus-Christ. Un temps pour goûter aux fruits de sa foi. Que votre foi soit comme celle de la tsunami. Quand on va vous demander comment ça va, vous allez dire tout va bien. Amen. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle espérance nous avons? Que notre foi soit comme celle de la tsunami et que Satan restitue tout ce qu'il nous a volé toutes ces années. Les demi-victoires, nous les rejetons au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons la panique au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que vous appreniez à prier comme Élisée. Est-ce que vous avez entendu une prière faite de façon formelle? Dieu guérit cet enfant, Dieu restaure cet enfant? Non, c'est que des actes, que des actions. Et cette fois, l'enfant a été nué et l'enfant est revenu à la vie. Les yeux contre les yeux, la bouche contre la bouche, le nez contre le nez, les mains contre les mains. Il y a un secret derrière ce que Élisée a fait, mais ce n'est pas la plateforme pour parler de cela. Comme je vous ai dit, j'ai écrit un article académique sur ça. Ceux qui veulent lire cet article, quand il sera publié, je vous donnerai le lien. Que Dieu vous bénisse et apprenons à prier comme ces héros au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.